really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Oasis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous apprendre à utiliser MinerGate. A tout de suite. Donc on se retrouve sur votre navigateur web par défaut, j'ai bien dit par défaut parce que c'est important de le faire, surtout pour les logiciels crypto. Alors vous allez tout simplement cliquer soit sur le premier lien de la vidéo, soit faire en même temps que moi taper le nom du site, donc c'est minergate.com. Alors ça va pas être un recyclage de ma deuxième vidéo de la chaîne. En gros, c'était comme il était vraiment en 2019. Donc j'avais pris Minergate. Mais je voulais surtout dans cette vidéo faire une présentation de Minergate beaucoup plus détaillée, on va dire, et poussée. Alors, c'est pas pour autant que je vais perdre ceux qui sont inexpérimentés ou ceux qui tout simplement pas chercher à comprendre ou alors qui n'arrivent pas à comprendre la crypto-monnaie. Alors, je le dis bien en début de vidéo que MinerGate, on va dire, c'est l'une des plateformes les plus simples au monde. Je dis bien au monde, je n'exagère pas, mais je pense que c'est l'une des plus simples au monde pour pouvoir commencer à différentes échelles, que ce soit en tant que professionnel ou particulier, pardon, que la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que tout simplement en quelques clics, vous pouvez miner du Bitcoin, ou enfin, c'est pas du Bitcoin, c'est des crypto-monnaies tiers. Vous pouvez très bien miner en quelques clics de la crypto-monnaie, celle que vous souhaitez. Donc il y a quand même un assez large panel de crypto-monnaies, donc c'est les plus populaires, sans pour autant avoir à faire des points bas de tout ça. Alors, tout simplement, quand vous allez arriver pour la première fois sur minergate.com, vous allez arriver sur la page d'accueil, logique. Donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas très intéressant quoi. La seule grosse particularité de MinerGate c'est son chat en direct. Donc là vous choisissez votre langue. Moi si je suis français je prends français. Moi je reste sur le truc anglais parce que c'est on va dire le plus actif quoi. Donc vous posez votre question et vu que quand même la communauté de MinerGate est relativement bien active notamment sur le site, vous pouvez tout simplement posez votre question et si une personne active, elle vous répondra en général dans les minutes qui suivent. Donc moi je vous conseille en général de regarder un peu plus haut, il y a souvent la réponse à vos questions. Donc faites attention, voilà allez dans le channel français ou allemand ou ce que vous voulez, en fonction de votre langue quoi. Donc nous on va tout aller sur l'onglet téléchargement. Donc là ça va bien sûr, affiche originale, automatiquement scanner votre système d'exploitation et mettre celui qui est adapté. Donc moi il voit aussi que je suis sur Windows, Windows 7 ou plus en 64 bits. Donc si vous êtes sur Mac, il prendra directement Mac. Alors MinerGate, ils ont fait une très grosse mise à jour il y a maintenant un an ou deux, même plus. Non, plus d'un an, ça c'est sûr, mais 2 ans je sais pas. La fameuse pool Xfaster. Pourquoi enfin, à quoi consiste, pardon. Qu'en gros, c'est une amélioration de votre HR par seconde qui est relative, non négligeable, on va dire. Donc, notamment sur Ethereum, c'est-à-dire par exemple avec une RX 580, vous avez 14 mégas HR sur MinerGate, alors que vous n'avez que 14, tout ça. Donc, pour une personne qui en a 4, ou qui en a 2, excusez-moi, pardon, qui en a 2 de RX 580, c'est négligeable, on va dire, mais une personne qui en a plus de 6, ça commence à faire quand même 2% moins de puissance de calcul. Donc, si vous avez un travail à côté, que vous ne vivez pas de la crypto, vous dites ouais, c'est bon. Je fais très bien les sur Claymore, je vais pas perdre grand chose, mais si c'est des gens qui souhaitent vivre de la crypto-monnaie, je vous garantis que c'est non négligeable, 2% plus de puissance de calcul. Vous le ressentez bien à la fin du mois quoi. Donc là c'est pour Kryptonite 8, donc nous de toute façon ça nous intéresse pas parce qu'en général sur les RX 580 sont le plus rentable, c'est de miner de l'Ethereum, bref. Donc si vous êtes sur Mac, vous prenez Mac, mais bon en général c'est le scan pour vous. Donc là vous cliquez sur Download and Start Mining, ça vous le télécharge. Et ensuite, moi j'ai téléchargé parce qu'il y a un problème, c'est que les logiciels de mining sont vus comme des virus. Donc moi j'ai Avast en bas. Le problème c'est que je l'ai pré-téléchargé à ajouter aux exceptions, donc il est là, vous le voyez. Donc pour les profs, même pour Paquet Chichipompon dans les commentaires, vous voyez qu'il a été téléchargé il y a quelques minutes aujourd'hui. Bref. Donc ajoutez-le bien aux exceptions, il n'y aura pas de problème, de toute façon ce n'est pas un virus. Si vous prenez ceux que je fournis, les logiciels de mining et les algorithmes, il n'y a pas de problème. Après c'est sûr si vous prenez des trucs un peu extravagants, méconnus, tout ça, vous risquez d'avoir des ransomware ou des hardware, bref.
mais je vous garantis que si c'est moi qui donne, si vous recevez des logiciels de ma part, ce ne sont pas des virus et en général, je donne directement à partir des sites officiels. Bref, commençons tout de suite par l'installation. Donc moi, je vais le réinstaller avec vous. Là, vous cliquez sur oui. Donc là, il voit que j'ai déjà été installé. Donc je fais oui. Pour faire une réinstallation prof, vous cliquez sur suivant. J'accepte. Vous cliquez sur la deuxième case. Vous ajoutez un icône, un raccourci sur le bureau. Vous faites suivant. Vous choisissez votre disque dur. Donc moi, je vais pas prendre le C parce qu'il est plein. Je vais prendre le E. Voilà mon disque dur. Et vous cliquez sur installer. Donc là, c'est relativement rapide à installer MinerGate. Voilà. Vous laissez cocher la case. Vous cliquez sur fermer. Et voilà, voilà. Alors, la particularité de MinerGate, enfin la particularité, moi je trouve que c'est quand même un atout involontaire, on va dire, c'est ce que j'aime bien. C'est imaginons, vous voulez miner avec un collègue, voilà, vous investissez à deux, vous dites voilà, on prend chacun un rig de 2 RX 580 ou voilà, ou même à plusieurs, et vous voulez faire sur MinerGate. Et vous dites à la fameuse création du compte, en fait, oh ben mince, on a un compte pour deux, est-ce qu'on fait deux comptes? Soit vous faites un compte, vous faites deux comptes chacun de votre côté, on va dire vous faites un peu la course où vous minez en même temps tout ça, soit vous vous associez pour miner sur un seul compte. Alors vous créez votre compte que vous connaissez le mot de passe tous les deux, bref tout ça, et sans avoir à cliquer sur Extended Mode, pardon, vous allez rentrer votre adresse mail. L'adresse mail du compte en question. Donc c'est-à-dire vous n'allez pas avoir accès au compte entier sans avoir à mettre le mot de passe loin de là, c'est juste en fait vous allez miner et tout simplement miner pour la personne sans avoir accès au retrait du wallet, payer avec tout ça, vous allez juste miner pour elle ou miner à plusieurs. C'est ça que moi j'aime bien. Donc moi je vais plutôt aller dans le extended mode. Donc là par contre si vous rentrez ici, c'est que vous êtes bien conscient que la personne aura accès pleinement à votre compte. Donc en gros vous faites ça seulement avec une personne de confiance ou alors vous le mettez seulement pour vous. Donc là, la création de votre compte, normalement vous avez configuré votre Google Authenticator, donc moi il est sous mes yeux, je vais le rentrer. Donc je le rappelle, Google Authenticator, pour ceux qui ne connaissent pas, ou vous n'avez pas rendu compte, c'est un code en gros qui change toutes les 60 secondes, ou 30 secondes, je ne sais plus. Bref, c'est un code qui change. Alors là, quand vous arrivez là-dessus, si vous avez fait la méthode que moi, c'est-à-dire en Extended Mode, vous aurez tout ça. En gros, vous allez voir que tous les trucs, donc vous voyez moi que j'ai fait il y a quelques temps 2 transactions d'Ethereum. Donc la première fois que vous allez le lancer, vous aurez votre processeur et votre carte graphique qui sera compatible d'activer. Donc vous risquez de freeze un peu ou de laguer, désactiver tout le plus rapidement possible avant que en gros votre PC lag quoi. Donc c'est normal, c'est un freeze au premier lancement, vous allez normalement avoir 2 cases vertes. Ici, donc au pire je vais vous le montrer, voilà, ça fera comme ça. Donc vous mettez là, vous désactivez, vous voyez que OBS il a tout de suite remarqué qu'il allait être en surcharge. Donc pour ça faites attention à ça, désactivez-le le plus rapidement possible. Donc vous allez tout installer dans la catégorie miner. Alors si vous n'avez jamais rien miné, vous ne verrez que des zéros ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais rien miné. Donc là, vous voyez l'unconfirmed balance. Alors, qu'est-ce que l'unconfirmed balance? C'est en gros, vous allez devoir, quand vous allez passer la souris dessus, donc là, vous voyez que le minimum que je dois miner, c'est en gros 0,05 XMR. Donc, je ne connais pas en gros l'équivalent en euros, mais c'est pas grand chose quoi. Donc, en gros, c'est les minimums à miner avant de pouvoir withdraw, donc envoyer votre Monero sur votre wallet personnel et l'utiliser. Donc, voilà. Alors, donc vous, le plus rentable, en fonction de votre matériel, c'est vous qui choisissez en fait. Donc moi, vous voyez que là, sur mon Ryzen 5, avec ma config de Ryzen 5 et 1660, je mets tout à 6 cœurs, même si je mine jamais dessus, bref. Et vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez miner. Imaginons, je vais miner de la Monero. Donc moi, je crois que les GTX 1660 ne sont pas encore compatibles avec la Monero, voilà. Voilà ce qui se passe, c'est que ça fait low memory. Donc on va prendre par exemple Zcash, je crois qu'elle est compatible, non toujours pas. Ethereum c'est bien mais ça met du temps à se lancer. Non, on va essayer avec le... Bref, normalement ça fonctionne, voilà c'est la puissance de calcul, il faut que je redémarre l'ordinateur pour que ça prenne en compte. Bref, si vous n'avez pas de 1660 ou de 1650, normalement vous n'avez pas ce problème là. Sinon redémarrez votre ordi.
ensuite, vous allez me dire, ouais, moi j'ai un problème, moi je ne vois marqué device is busy ou en gros, vous avez pas quand vous passez à la souris, vous n'avez pas start mining. Ça veut simplement dire que votre carte graphique n'est pas compatible avec MinerGate. Donc vous ne pouvez pas miner avec votre carte graphique. Mais dans tous les cas, vous verrez tout le temps ici la catégorie CPU mining de n'importe quel processeur, sauf si bien sûr vous avez un processeur qui date de 1990, là je peux plus rien pour vous, vous pouvez pas miner. Mais en général, donc en général les Pentium, c'est les ROM, de toute façon le minimum, je vous dis, vous pouvez miner avec tous les processeurs. Donc si vous avez un Pentium ou un Celeron, je vous conseille tout de suite de miner de la Monero, ce sera le plus rentable pour vous parce que l'algorithme Kryptonite c'est le plus adapté au processeur. Donc ce qui est bien, c'est que la grande particularité de MinerGate aussi, c'est que vous avez un dashboard en ligne. Donc je vous allez recliquer sur le logo MinerGate, normalement vous êtes connecté et vous allez aller ici dans dashboard. Donc c'est un peu long à charger, merci internet. Afficher l'original, accept, bref voilà. Donc là, normalement, vous ne verrez pas dans l'ordre du mien parce que vous pouvez changer l'ordre de vos crypto-monnaies. Donc là, normalement, vous voyez un peu tout. Bref, voilà. Par exemple, si je mine de la Monero. Donc là, je vais prendre l'exemple de la Monero parce que c'est le plus simple à le lancer. Vous voyez que là, ma puissance de calcul, c'est des quelques brouettes, quoi, c'est pas grand chose. Normalement, voilà, vous allez voir que je mine tout de suite. Donc vous allez voir le nombre de workers qui sont actifs pour vous. Donc imaginons, je baisse les cœurs. Donc on va l'arrêter, je mets à 3 cœurs ici et par exemple je mets à 3 cœurs en Bitcoins. Je vais où il est là, voilà, et vous voyez que il y a 2 mineurs qui minent pour moi parce que j'ai activé 2 mineurs. Alors ce qui est bien avec ça, c'est par exemple vous voyez comparé à un iSash, par contre le seul bémol c'est que vous pouvez pas arrêter à distance je veux dire à partir de la plateforme vos mineurs. Donc normalement si je refresh, vous allez voir le HR par seconde qui va s'afficher. Voilà, afficher l'original. Bref, de toute façon, vous fiez pas à votre puissance de calcul, c'est pas ça qui vous intéresse, vous c'est ça. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui va se passer. Pardon, je ne sais plus parler. Oui, voilà, vous ne verrez que les stats qui sont en cours sur votre compte. Donc vous verrez tous ceux qui sont en cours de miner, voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, bien sûr, mais bon, après c'est en fonction de votre matériel. Donc moi, je vais tout de suite couper mon processeur, voilà, vous voyez que c'est instantané, ça s'arrête. Donc là, il suffit que je laisse miner une petite heure, même 30 minutes. Et vous voyez qu'ici, vous rafraîchissez votre page au bout de 30 minutes. Et vous voyez que normalement, ça va changer. Vous n'allez plus avoir 0000, que des zéros. Vous allez avoir au moins, à partir d'ici, quelques chiffres, quoi. Donc là, vous voyez tout de suite l'unconfirmed balance. Donc imaginons, vous voulez withdraw. Voilà, vous voyez que le minimum de Monero n'est pas encore acquis. En Ethereum, est-ce que ça va me compter? Voilà, donc moi vu qu'en Ethereum j'ai déjà accédé à tout, j'ai déjà débloqué l'unconfirmed balance, je mets ce que je veux retirer, combien d'Ethereum je veux. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un free wallet, donc au pire vous en fichez, vous mettez votre free wallet, ensuite vous remettez votre wallet personnel, pardon, je parle un peu vite. Vous confirmez votre adresse mail, votre compte votre code MinerGate Google Authenticator et l'affaire est pliée. Ensuite, vous allez, après avoir bien découvert, familiarisé tout ça avec, le Gumineur, vous allez pouvoir aller. Donc moi, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est dans service calculator. Donc là, vous avez vu tout à l'heure que j'étais, par exemple, avec Seeker. Et je suis à peu près, on va dire, allé à 290 de puissance de calcul. Donc moi, je mets en HR. On va mettre 290 pour arrondir. Cryptonote, voilà. Parce que c'est la Monero. Et là, vous voyez qu'en 1 heure, j'ai miné. Il prévoit qu'en 1 heure, j'ai mis ça de Monero. Donc il se trompe rarement. Donc bien sûr, après, si votre... pardon. J'ai pas assez dit, voilà. C'est plutôt ça les vraies valeurs. Donc bien sûr, si toutes les 30 secondes vous changez votre puissance de calcul, ça sera plus la même, quoi. Ce qui se passera, c'est que, pardon, je ne sais plus parler ce soir.
pardon, c'est que par exemple si je veux un Ethereum, donc on dit qu'un Ethereum, une RX 580 c'est autour, tout comme on l'a vu tout à l'heure, des 14, 32 ou 42, je sais pas, on va mettre 42, vous voyez qu'en 1 heure je minerai ça d'Ethereum, en 24 heures ça, et en une semaine ça. Donc vraiment c'est super bien. Donc imaginons si j'ai 100 MHz par seconde. Donc là vous voyez c'est tout de suite plus remarquable. Donc 100 MHz par seconde, vous faites avec un rig de 6 RX 580. Vous voyez qu'ainsi de suite, voilà. Par exemple, si je mets 500, vous arriverez pratiquement à au 3, un peu plus de la moitié d'un Ethereum par semaine. Donc c'est franchement très rentable. Donc là voilà c'est Equilage, c'est pour Zcash et Bitcoin Gold, Script c'est pour Litecoin, tout ça, tout ça, tout ça. Alors je me vérifie que, on va y en voir, donc ça c'est les tokens, donc en gros c'est, alors j'ai jamais utilisé, jamais compris pourquoi, en gros c'est le MinerGate token, donc moi je sais pas grand chose dessus. Donc là vous voyez les mining pools qui vont être ajoutés, vous voyez là ils vont rajouter le bloc producteur de EOS, le tronc et l'icône. Ensuite, vous avez un système d'affiliation. En gros, c'est si je crée un nouveau lien. Donc, vous voyez, moi, par contre, ne traduisez pas votre page parce que vous voyez, ça fait des gros bugs. Donc, imaginons, voilà, je crée un nouveau lien, tout ça. Et c'est vraiment très, très, très bien. C'est imaginons toutes les personnes qui vont miner. Vous gagnerez 65% en plus de ce qu'elle gagne. Donc ça ne va pas prendre sur votre profit. C'est en gros, si vous éliminez de votre côté, Pepou, vous allez retirer votre argent. Mais moi, ce que vous allez miner, par exemple, si vous cliquez sur, si vous voulez bien miner à partir de mon lien d'affiliation, vous me donnerez 65% de ce que au total. Comment vous expliquer, c'est un peu compliqué. Bref, c'est des liens d'affiliation. En gros, c'est 65% que vous allez miner, ils vont en gros MinerGate va le dupliquer et ils me le donneront. Donc moi je prendrai rien sur ce que vous avez miné, mais en gros MinerGate me redistribuera 65% de ce que vous avez miné. Je précise bien encore une fois, je me répète, sans vous toucher à votre gain. Donc si vous acceptez bien de cliquer sur mon lien d'affiliation et de miner pour moi, je serai le plus heureux. Donc je pense avoir fait le tour de MinerGate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me en faire part dans les commentaires. Vous avez mon Discord personnel, vous avez mon serveur Discord Just Mining. Tout simplement là, nous venons de lancer en plus la V2 de Just Mining. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller m'en faire part sur le serveur Discord. Excusez-moi, je me répète un peu. Vous avez mon Tipeee en description aussi si vous voulez me supporter. Vous avez, comme toujours, le lien de MS Afterburner parce que c'est le logiciel phare pour gérer votre carte graphique dans la crypto-monnaie. Et ensuite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, à plus.